c'est vrai que c'est un film éminemment politique, où quelque part il y avait, de toute façon Toby Hooper le disait lui-même, hein, il y avait la crise du pétrole, il y avait le scandale du Watergate, il y avait toutes ces histoires de serial killers, les crimes de Manson aussi, qui était lui-même un redneck, hein, un country boy du Kentucky. Il y avait évidemment le Vietnam, où tout le monde, plus personne voulait de cette guerre, ils ne comprenaient plus. En fait, tout ça n'avait plus de sens. Et en fait, c'est vraiment un pays qui... En fait, vraiment, les États-Unis même, totalement, et le Sud en particulier, et le Texas, dans le cas de Toby Hooper, recherchaient vraiment des repères. C'était le chaos total, en fait, pour tout le monde. Et ce cinéma-là, indépendant, se complaisait totalement dans le chaos. Le cinéma de redneck, c'est un cinéma complètement chaotique. Et ce que fait le cinéma de redneck, c'est qu'il met les mains dans la boue et dans la saleté, et il fait tout émerger. Le premier plan de Massacre à la tronçonneuse, c'est on prend les cadavres et on en fait un totem, ne serait-ce que pour signifier le génocide indien. Donc, et ça, c'est quelque chose de très fréquent dans le cinéma redneck, c'est on va aller dans le marécage, qui est le décor, hein. On va aller dans le marais, on va aller dans la boue, et on va ressortir ce qu'il y a en dessous. Et ce qui en ressort, c'est souvent des cadavres. Et donc si les viols se passent aussi dans la boue, souvent, je pense aussi que c'est le fait que ça se passe dans la boue qui soit important. Par rapport à cette blancheur qu'on va souiller, qu'on va noircir. Là, bon, j'ai voulu un peu creuser parce que je trouvais ça quand même tordu, qui est vraiment ça dans beaucoup de films. Bon, c'est essentiellement des femmes blanches qui sont violées dans la boue. Ça peut être parfois des hommes. Ça peut arriver que ce soit un Indien ou une mulâtre. C'est une référence là aussi à toute cette histoire du lynchage, dont une des raisons premières, c'était la préservation de la pureté de la femme blanche, qui était un peu érigée au rang de mythe. Certainly are getting familiar. Do you have any fun-loving spirit about you? Well, this isn't fun. Un des films précurseurs pour ça c'est sûrement le Baby Doll des années 50, qui a là aussi, je pense, influencé ce cinéma. C'est évident. De toute façon, Russ Meyer disait, hein, moi, quand il a fait Lorna ou Me Donner, qui sont vraiment des films qui se passent vraiment chez les cutéreux, il a dit je voulais faire du Erskine Caldwell et du Tennessee Williams, mais avec des actrices au gros sein. Donc on est pas loin de ce cinéma presque respectable, à part qu'il y a quelque chose en plus qui est un petit côté déviant en plus.